Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le moniteur de jeu DEL IPS UHD 4K G-Sync GTG 1 milliseconde 144 Hz de 27 pouces de LG. Faisons ça court, c'est un écran 4K 27 pouces et sa particularité, c'est que c'est le premier moniteur de jeu avec un temps de réponse d'1 milliseconde. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les gamers, mais c'est aussi un excellent écran à cause de sa reproduction fidèle des couleurs. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les photographes et les vidéastes de ce monde. C'est un écran performant et qui va bien reproduire les couleurs. Donc, on a tout dans le même appareil. J'ai été franchement impressionné par la fluidité de l'image, par la netteté de l'image. Et je vous lance les caractéristiques techniques d'entrée de jeu. On parle évidemment d'une résolution de 3840 par 2160 en hauteur, donc rapport de forme de 16:9. C'est le temps de réponse d'1 milliseconde dont je parlais. GTG, ça veut dire Gray to Gray, de gris à gris. Donc c'est la vitesse à laquelle les couleurs changent à l'écran et donc l'image se fait rafraîchir et donc afficher. On parle d'un rapport de contraste statique de 1000:1, ce qui est excellent. Vous allez voir des rapports de statique plus élevés, mais généralement c'est des rapports dynamiques. Là, le rapport statique de 1000:1 est excellent. Et on parle de gamme de couleurs DCI P3 de 98%. Donc, comme je vous disais, fidèle reproduction des couleurs qui peut être Adobe RGB ou sRGB. On a une compatibilité G-Sync, NVIDIA G-Sync évidemment, qui permet la synchronisation, si on veut, du taux de rafraîchissement. L'écran peut monter jusqu'à 144 Hz et si vous branchez un câble HDMI normal, bien ça commence à 60 Hz. Avec un câble DVI, DisplayPort, vous pouvez monter jusqu'à 144 Hz. Il y a la technologie VESA Display Stream Compression, donc des images 4K en 10 bits à 144 Hz sur un seul câble DisplayPort, donc c'est vraiment intéressant. Donc à l'arrière, on retrouve un DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.0, un port USB 3.0 en amont, deux ports USB 3.0 en aval, et donc vous pouvez brancher un paquet d'accessoires, de périphériques à l'écran, dont peut-être des haut-parleurs, si vous voulez, ou des trucs comme ça. Il y a un angle de visionnement de 178 degrés, que ce soit horizontal ou vertical, là, que vous soyez sur un côté, un peu trop haut, un peu trop bas, l'image s'affiche vraiment très bien. Et ce qui est particulier, c'est qu'on peut le faire pivoter. Pour regarder, quand je parlais des photographes tout à l'heure, regarder des photos en mode portrait. Et sinon, on peut aussi le faire basculer ou incliner avant-arrière, qui soit en mode portrait ou paysage, donc c'est vraiment intéressant. Et donc, on peut forcément monter ou baisser l'écran, donc vraiment intéressant. Il y a d'autres écrans qui ne permettent pas de bouger, donc celui-ci, on peut l'ajuster vraiment à la hauteur à laquelle on est le plus confortable pour visionner, et évidemment l'incliner pour avoir le meilleur confort possible. Donc, moi, ce que j'ai aimé, justement, excellente performance au niveau de l'affichage, au niveau du taux de rafraîchissement. Pourquoi c'est important un GTG de 1 milliseconde? C'est, admettons, si vous jouez dans un jeu vidéo et qu'il y a du texte à l'écran, si vous passez à côté du texte et le texte défile, ça se pourrait qu'il y ait un effet qu'on appelle de ghosting. Donc, le texte va devenir moins flou, les lignes vont être moins définies. Mais quand vous avez un bon taux de rafraîchissement, un bon comme à 1 milliseconde, et souvent, tomber à 4 ou 5 millisecondes, ça fait vraiment une grosse différence. 1 milliseconde, vous n'avez pas de problème de ghosting ou d'effet fantôme, si on veut. Sinon, évidemment, le pied ajustable, très très utile. Voilà. Il y a des modes personnalisables, joueur 1, joueur 2, qu'on peut donc régler en fonction des personnes qui utilisent l'écran. Il y a un mode qui s'appelle FPS pour les jeux de tir à la première personne, un mode RTS pour les jeux de stratégie. Donc vous pouvez avoir vos propres réglages, peu importe le type de jeu auquel vous jouez.
ou peut-être pour faire de l'édition photo, justement, des trucs comme ça. Il y a un mode veille, un mode lecture, un mode plus dynamique. Donc on peut ajuster même la chaleur de l'écran, donc on peut le mettre un peu plus jaune quand on veut faire de la lecture pour moins fatiguer ses yeux. Et donc les menus sont très simples, très clairs. On navigue avec un petit bouton de type manche à balai en dessous. C'est pas mon type de navigation préféré parce que bon, c'est pas très convivial si on compare à des boutons directement sur l'écran, mais bon, ça fonctionne bien et c'est camouflé, donc on voit aucun écran et comme aucune commande, aucun bouton sur l'écran. Et comme vous voyez, les bordures sont très minces, donc on voit le plus d'images possible. Ce que j'ai moins aimé, outre le petit bouton type manche à balai, c'est que les ports HDMI, c'est du 2.0 au lieu de 2.1, qui est la nouvelle norme. Donc, pour certains, ça pourra faire une différence. Dans mon cas, pas vraiment, parce que j'utilise un câble DisplayPort. Par contre, si jamais pour vous c'est important, pour de la vidéo ou peu importe la raison, peut-être voir si le 2.0 peut vous convenir. Sinon, ça pourrait devenir un point faible de cet écran-là. Mais ça serait vraiment le seul, à mon avis, parce que bon, le petit bouton, c'est un goût personnel, mais le HDMI 2.0 versus 2.1, ça devient plus une caractéristique technique qui pourrait être importante pour certaines personnes. Donc, ben voilà, ça fait le tour pas mal des caractéristiques. Par contre, ben, quand on achète un écran, il faut s'attendre à faire un peu d'assemblage. Et bon, j'ai préparé ces petits segments vidéo pour vous montrer. C'est quand même relativement simple. On commence par attacher les deux éléments de pied ensemble, ben, le pied et la base. Et ensuite, on a une petite vis qu'il suffit de tourner en dessous pour verrouiller le tout en place. Et ensuite de ça, une fois que le pied est stable, il suffit d'insérer l'écran dans les 4 coches et ça va faire un petit bruit, un clic pour dire que c'est bien en place et c'est solide. Donc vraiment, LG a fait un écran facile à assembler, prêt à démarrer en quelques 2-3 minutes, pas plus. Et vous êtes prêt à utiliser l'écran, à paramétrer vos réglages comme vous le voulez. Et puis après, bien d'en profiter. Alors voilà, c'était ma critique de l'écran du moniteur de jeu DEL IPS UHD 4K G-Sync GTG 1 milliseconde 144 Hz de 27 pouces de LG. Et je vous défie de le répéter par cœur. Vous pouvez aller voir ma critique complète ainsi que d'autres photos et des caractéristiques techniques sur le blog de Best Buy.